C'est vraiment une relation de confiance qui doit être instaurée entre le maître et son chien. Il doit y avoir une complicité. Bonjour, je m'appelle Christine Auguet, je suis conductrice de chien d'avalanche. J'ai 59 ans. Je suis employée à 60% à la cafétéria d'un home pour personnes âgées à Rouvry et j'habite au Gillette-sur-Montée. Je vous présente Choulou, c'est un border collie croisé berger australien. Il a 9 ans et demi. Choulou, c'est un nom qui vient du Népal. C'est une chaîne de sommets qu'on a fait au Népal et quand on est revenu, on a donné le nom de cette montagne à notre chien. J'adore le Valais car il représente toutes mes passions. Mon lien avec le Valais est aussi que je fais partie de l'OCVS, qui est l'organisation cantonale valaisanne des secours. Pour devenir conducteur de chien d'avalanche, il faut répondre à certains critères. Tous ces critères sont décrits sur notre site internet du groupement des conducteurs de chiens de sauvetage du Valais roman. Faisant partie de la colonne de secours du Chablais depuis plus de 20 ans déjà, j'ai voulu découvrir un autre aspect du sauvetage. Mon mari ayant été lui-même conducteur de chien d'avalanche, j'ai voulu à mon tour découvrir cette complicité avec le chien. Les principales compétences qu'une conductrice de chien et son chien doivent maîtriser, ce sont la maîtrise de soi, la complicité et aussi pouvoir s'adapter à toutes les situations. D'être conscient que ça demande de l'investissement, de la disponibilité, de la motivation. Mais qu'au-delà de ça, ça apporte tellement de plaisir, de satisfaction, de fierté. Notre saison hivernale commence déjà en novembre jusqu'à peu près en avril et nous avons une fréquence environ de 2 voire 3 entraînements par mois. L'entraînement typique pour les conducteurs de chiens d'avalanche et leurs chiens, c'est vraiment de s'entraîner à chercher des personnes disparues ainsi que du matériel sur une avalanche reconstituée. Et quand je suis seule avec mon chien, je vais vite creuser des trous dans la neige, me cacher ou cacher quelqu'un et puis de manière à créer ce lien avec mon chien pour qu'il ait la motivation de chercher. Pour l'intervention, nous sommes 4 conducteurs de chiens à être de piquet par semaine, une fois par mois. Nous avons 10 minutes pour nous préparer quand le bip retentit. L'hélicoptère vient chercher souvent les 2 qui sont le plus proches de l'avalanche, peut-être les autres par la suite. Et arrivés sur place, nous allons prendre connaissance de la situation et puis engager notre chien. On va parcourir toute l'avalanche afin que celui-ci puisse détecter les odeurs qui remontent de la neige et trouver ainsi les personnes. Alors les défis, je dirais que c'est la disponibilité pour le service de piquet. Ensuite, la maîtrise de soi, la gestion du stress dans l'intervention parce que le chien est une éponge et également garder un bon physique. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de trouver une personne vivante. Et puis, dernièrement, nous avons secouru une personne avec laquelle j'ai créé un lien très, très fort. Cette personne s'en sort vivante. Et c'était vraiment une situation délicate, très technique. Et c'est ces moments forts, émotionnellement, qui font qu'on garde une motivation dans le sauvetage. Aussi que la montagne est belle, et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Elle peut être dangereuse si on la sous-estime.